Chapitre 15. Plume de Passereau se réveilla à l'aube et se souvint alors qu'il avait ce jour-là la lourde tâche d'accompagner son guérisseur loin des territoires des clans afin de trouver un remède qui pouvait sauver leurs camarades de la maladie. Il sortit silencieusement de sa tanière en direction de celle des guérisseurs. Plume d'orage, il est bien trop dangereux pour un chasse seul de quitter les territoires connus. C'est pourquoi je t'accompagne. Une telle entreprise n'est pas à prendre à la légère. L'avertit-il. Je sais. Après avoir mâché des herbes fortifiantes, les deux matous quittèrent discrètement le camp en direction du chemin du tonnerre. C'était Plume d'Orage qui avait décidé de suivre la ligne puante et grisâtre qui s'étendait à perte de vue à travers les champs, les forêts et les montagnes, car il s'était dit que les monstres devaient bien aller quelque part où il y a des bipèdes pour pouvoir les dévorer. Une fois là-bas, ils se mirent en route vers le lever du soleil, tout en longeant le chemin du tonnerre. Ils croisèrent peu de monstres. À cette heure-ci, ils doivent sûrement encore dormir. Ils marchèrent sans arrêt jusqu'à ce que le soleil soit haut dans le ciel, puis s'arrêtèrent, le temps que Plume d'Orage se repose et que le guerrier attrape un bel écureuil. Tout en chassant, Plume de Passereau repensa au clan du tonnerre, où les guerriers devaient maintenant être levés en pleine patrouille. Tous étaient certainement déjà au courant de leur départ. Peut-être même Étoile Blanche avait réuni une assemblée du clan où il les avait traités de lâches ou bien même de déloyaux. J'espère qu'il comprendra que je ne pouvais pas le laisser partir seul. Son ancien mentor était-il profondément déçu de lui? Il n'est plus question de retourner en arrière. Je le fais pour le bien du clan entier. Puis ils repartirent en direction des montagnes, après avoir traversé le chemin du tonnerre, évitant facilement les rares monstres qui étaient réveillés. Alors que le soleil se couchait et que la pénombre commençait à envahir la lande sur laquelle ils se trouvaient, Plume d'Orage brisa le silence qui s'était installé presque depuis le départ du camp. Allons par là. Tournant la tête, Plume de Passereau aperçut des lumières jaunes qui brisaient la pénombre. C'étaient comme d'étranges petits feux, sans fumée, qu'il distinguait au loin. Plume d'Orage lui apprit qu'il s'agissait de lumières que les bipèdes créaient et utilisaient pour s'éclairer la nuit. Étrange. Ils s'endormirent donc l'esprit tranquille, car ils arriveraient bientôt en ville et pourraient cueillir le remède. Le lendemain, ils se levèrent tôt et commencèrent à marcher dans l'obscurité. Le soleil se levait lentement, et lorsqu'il atteint son point le plus haut dans le ciel, les deux chats avaient pénétré dans le camp des bipèdes. Ils avaient traversé une rivière déchaînée et plusieurs chemins du tonnerre. Au fur et à mesure de leur périple, la puanteur et le bruit envahissaient de plus en plus leurs museaux et leurs oreilles. Depuis qu'ils étaient entrés dans le camp bipède, ils n'avaient plus foulé la terre ferme. En effet, le sol était ici fait de la même matière puante que les chemins du tonnerre. Tout était gris, les tanières, le sol, et même les fourrures des quelques bipèdes qu'ils avaient croisés. Parfois, les tanières de bipèdes étaient entourées d'une petite parcelle de terre, que l'on appelait jardin, d'après Plume d'Orage. Ils poussaient quelquefois un arbuste ou deux, et ces jardins étaient entourés d'une palissade. Avant de s'aventurer dans le premier, Plume d'Orage regarda par un trou dans la barrière en bois s'il y poussait de l'herbe à chat. Hélas non. Il chercha longtemps la précieuse herbe, si bien que Plume de Passereau commençait à douter de son existence. Ils avaient vérifié des dizaines de jardins, sans succès, lorsque le soleil commença à redescendre. Plume d'Orage était dépité. C'est pas possible. Dame Noire me parlait d'une herbe qui poussait à foison chez les bipèdes. C'est alors qu'en regardant à travers la fente d'une clôture d'un jardin verdoyant, le guerrier vit une herbe qui ressemblait à la description de Plume d'Orage. Ses feuilles ressemblaient à des orties, et bien qu'il fût à plusieurs longueurs de queue de la plante, il sentait sa délicieuse odeur lui envahir les narines. Plume d'orage, S'écria-t-il. Le guérisseur tourna la tête. ne serait-ce pas cette herbe que nous cherchons? Demanda-t-il au vieux matou. La mine du guérisseur s'illumina. Absolument. Se réjouit-il. Elle est exactement comme Dame Noire me l'avait décrite. Tâchons d'en rapporter un maximum au camp. Ils escaladèrent la haute clôture qui menait au jardin des bipèdes. Une fois là-bas, ils cueillirent discrètement l'herbe à chat. Plume de Passereau entendit un aboiement derrière lui.
Il fit volte-face et hurla. Plume d'orage, sauve-toi! Mais ce dernier mit trop de temps à réagir. Trop tard. Le chien se jeta sur lui. Plume de Passereau lui vint en aide et attaqua la bête féroce, sauta sur son dos et planta ses griffes dans sa fourrure. Plume d'Orage était sous le chien qui le mordait violemment. Le guerrier brun s'agrippa le mieux possible au dos de la bête et tâcha d'y monter pour réussir à atteindre ses yeux. Mais le chien blanc grogna et se dressa sur ses pattes arrière, laissant ainsi quelques instants de répit à Plume d'Orage. Plume de Passereau essaya, d'une patte, de griffer l'œil de son adversaire, mais il rata sa cible de peu et toucha le chien à la joue. Elle commençait à saigner. Mais Plume de Passereau était tombé du dos du molosse et lui faisait maintenant face. Il se rappela des consignes de son ancien mentor, Étoile Blanche. Quand tu fais face à un adversaire plus gros que toi, vise ses pattes pour le déséquilibrer. Le matou brun donna de toutes ses forces un grand coup au chien, ce qui le perturba à peine. Plume d'orage, sauve-toi! Répéta le félin. Le guérisseur grimpa par-dessus la barrière et passa de l'autre côté. Il jeta un œil à travers la clôture. Il vit le gros chien dominer le jeune guerrier. Alors que la bête féroce allait lui mordre la patte, un des bipèdes qui se trouvait dans la tanière rugit, rappelant son chien. Ce dernier obéit, quitta immédiatement le guerrier et courut joyeusement vers le bipède qui se trouvait maintenant sur le seuil de la tanière. Plume de Passereau prit peur et grimpa à un arbuste, le seul du jardin. Heureusement, le bipède ne l'avait pas remarqué et le guerrier put quitter sans encombre le jardin. C'est alors que les deux chats réalisèrent qu'aucun d'entre eux n'avait le précieux remède dans la gueule. Y retourner? Trop dangereux. Ils décidèrent ensemble de trouver un autre jardin et un rapide coup d'œil leur fit savoir que l'herbe poussait dans celui d'à côté. Mais avant, ils dénichèrent un buisson dans lequel ils passèrent la nuit, une fois leurs blessures pansées grâce à des toiles d'araignée. Le soleil était à peine levé lorsqu'ils pénétrèrent dans le jardin, petit mais plein de plants du précieux remède. Ils n'eurent pas besoin de grimper sur la barrière, ils passèrent dans un petit passage en dessous. Plume de Passereau souffrait atrocement de ses blessures de la veille, malgré les toiles d'araignée que Plume d'Orage lui avait appliquées. Il résistait en silence contre la douleur. Pour le clan. Ils cueillirent l'herbe à chat jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus en porter dans leur gueule, puis sortir du jardin, puis de la ville, entamant le chemin du retour. 2 jours plus tard, peu après le moment où le soleil était à son zénith, les matous étaient de retour. Cœur de l'Écureuil les accueillit. Vous avez trouvé le remède pour mes chatons? Étoile Blanche, debout sur le promontoire, les interpella avant qu'ils n'aient eu le temps de répondre. Venez dans ma tanière, nous allons discuter. Les 2 chats déposèrent rapidement les remèdes dans l'antre des guérisseurs, avant de pénétrer dans le repère du meneur. Vous m'avez désobéi de plein gré et êtes parti du camp sans même me prévenir. Après quelques instants pesants, Plume d'Orage prit la parole. Je connaissais les dangers de ce voyage, mais aussi ceux de la maladie. Je ne voulais pas qu'elle affaiblisse une nouvelle fois le clan. J'admets que la maladie a été plus contagieuse et mortelle que je le pensais. Mais vous auriez dû me faire part de votre excursion. Tu nous aurais interdit de partir. Expliqua le guerrier. Bon, Plume d'Orage, va t'occuper des malades. À l'avenir, ne discute plus mes ordres. Je ferai toujours le meilleur pour le clan. Lâcha-t-il avant de s'éclipser en silence. Quant à toi, Plume de Passereau, tu n'aurais pas dû te mêler de ces affaires. Le guerrier brun baissa la tête. C'est au guérisseur de s'occuper des malades et des remèdes du clan. En tant que guerrier, tu dois nourrir et défendre ton clan. Compris? Oui, mais je ne pouvais pas le laisser partir seul. Mais tu ne peux pas non plus priver ton clan de ton aide, en pleine mauvaise saison et épidémie. Tu es un excellent chasseur, nous avons besoin de toi au camp. D'accord, Étoile Blanche. Le matou sortit, laissant Étoile Blanche seule dans sa tanière. Alors qu'il s'en retournait vers son gîte, Écorce de Frêne l'interpella. Tout le clan est soulagé de votre retour. Heureusement que vous avez trouvé le remède, car nous n'aimerions pas essuyer d'autres pertes. Quoi? S'exclama Plume de Passereau. La maladie a eu raison de nos camarades? Oreille de Plume a rejoint nos ancêtres. Oh, je suis vraiment désolé pour toi. Vous étiez très proches, lui et toi. J'espère sincèrement que ce que nous avons rapporté suffira à guérir les malades. Au fait,
Qui a le mal blanc? Orage bleu est toujours mal en point, mais il est résistant. Son état a empiré, et avant que vous ne reveniez, j'avais très peur de bientôt être le seul survivant de ma portée. Goutte de pluie dit qu'il a maintenant le mal vert. Nuage de musaraigne et sa sœur, Nuage de pâquerette, ont été contaminés peu après votre départ. Trèfle, qui s'était fait enlever des tiques par elle la veille, et Plume de Chardon l'ont attrapé hier. Et Goutte de pluie dit que Griffe de coquillage, Pelage brillant et Cœur d'écureuil commencent à devenir malades. Certains racontent même qu'Étoile blanche aurait perdu une vie, peut-être deux, durant cette épidémie. Autant de chats touchés? C'est une catastrophe. Plume de Passereau tourna la tête et fut surpris de voir Griffe de coquillage rentrer au camp en compagnie de Plume de Chardon. Mais ils ne sont pas avec les guérisseurs? S'étonna-t-il? On manque cruellement de guerriers en bonne santé. Étoile blanche a déjà diminué le nombre de patrouilles, mais le clan est affamé. En plus, avec la mauvaise saison, les proies se font rares. Je vois. Je vais interroger Plume de Liane pour savoir si... Ah, j'avais oublié. Il est aussi malade. Pomme Rousse le remplace. Ah, je vais lui demander si je peux aller chasser. Quelques heures plus tard, Plume de Passereau rentrait au camp, tenant dans sa gueule 2 rats et une musaraigne, pas très dodue, qu'il déposa sur le tas de gibier. C'étaient de maigres proies qu'ils avaient attrapées, lui, Oreille de Plume et Étoile blanche. Ils avaient traqué du gibier jusqu'à ne plus voir leurs pattes et étaient ensuite rentrés au camp, éclairés par la lune presque entière. Chapitre 16. Les malades allaient de mieux en mieux, et les apprentis reprenaient du poil de la bête. Leur cri nous avait manqué. Pensait Pelage de Tempête, désormais le seul ancien du clan depuis qu'Aurore Violette avait rejoint le clan des étoiles. En une nuit, et grâce au précieux remède, le clan avait gagné de l'espoir. Ce soir, c'est la pleine lune. Annonça Étoile blanche, debout sur le promontoire. Les chats étaient rassemblés dans la clairière. Seul Orage bleu, Nuage de musaraigne, Trèfle et Plume de liane, encore dans l'antre des guérisseurs, manquaient à l'appel. J'irai accompagné de Plume d'orage, Pomme rousse, Étoile blanche. Miaula Plume de Liane, qui était sortie de la tanière des guérisseurs sans se soucier des protestations de Goutte de pluie. Je souhaite venir à l'assemblée pour représenter le clan des tonnerres en tant que lieutenant. Plume de liane. Je ne pense pas que... Étoile blanche, je ne supporterai pas que les autres clans nous pensent faibles. Ils pourraient profiter de ce moment pour revendiquer notre gibier. En m'y présentant, nous éviterons sûrement une quelconque attaque. Sage réflexion. Plume d'orage? Le vieux guérisseur passa son museau hors de la tanière. Plume de liane est-il toujours contagieux? Demanda le meneur, Je ne pense pas, lui répondit-il. mais il devrait plutôt se reposer. Bon. Plume de liane, tu reprendras des forces jusqu'à ce soir et iras ensuite à l'assemblée. Donc je reprends. Pomme rousse, Nuage d'ébène, Oreille de plume, Fleur de lune, Rayure de foudre, ainsi que Plume d'orage. Je préférerais rester m'occuper des malades. Annonça l'intéressé, qui semblait fatigué. Sûrement à cause du voyage. Goutte de pluie ira donc à ta place à l'assemblée. Les autres garderont le camp. Le soir venu, les guerriers quittèrent le camp en direction des 4 chênes. Plume de Passereau s'attendait au fait qu'il ne soit pas appelé au vu des récents événements. Il alla voir la tanière des guérisseurs pour prendre des nouvelles des malades. Alors qu'il entrait, une voix frêle l'interpella. Sors, Plume de Passereau. Plume d'orage? Bégaya-t-il. C'est toi? Ne t'approche pas, je ne voudrais pas te contaminer. Tu as le mal blanc? Et où se trouve la bacha que je te la donne? À ce stade, c'est plutôt le mal vert qui me ronge. Mais bientôt, ce sera fini. Quoi? Ne dis pas ça. Ne t'inquiète pas, je vais te soigner. Tu ne comprends donc pas? Depuis que nous sommes partis de la ville, je suis souffrant. Mais pourquoi tu ne t'es pas soigné avec l'herbe à chat dans le jardin des bipèdes? À ce moment-là, je n'étais pas encore victime de ce mal. Articula-t-il après une quinte de toux rauque. Mais nous en transportions. Tu aurais pu te guérir. Avança le jeune guerrier. Je n'étais pas sûr qu'il y en ait assez pour tout le clan. Je ne savais pas combien étaient contaminés, et heureusement que je n'ai pas touché au remède. Il ne nous en reste presque plus. Tu ne peux pas faire ça. Tu es mourant. Soigne-toi. Laisse les remèdes aux plus jeunes. L'herbe à chat ne ferait que retarder un peu ma mort. J'ai beaucoup vécu et il est temps pour moi de rejoindre nos ancêtres. Arrête! Cria Plume de Passereau. Toute ta vie, tu as œuvré pour que le clan prospère.
que tes patients vivent. Et toi, tu ne te soignes pas. Pense à ton clan, comme tu le dis si bien. J'y ai longuement réfléchi. Ce qui est fait, il est trop tard pour revenir en arrière. Poursuit Plume d'Orage entre deux râles. Plume de Passereau, ne t'inquiète pas. Ta sœur est largement à la hauteur pour me remplacer. Et le clan se débrouillera, sans moi. Chaque chat rejoint un jour ses ancêtres. Souviens-t'en. Toute ma vie, Continua-t-il tout en tentant vainement de respirer. j'ai écouté les prophéties de nos ancêtres. Maintenant, je vais devoir apprendre à vous les faire parvenir. Ne soyez pas triste. Ce sont les derniers mots que Plume d'Orage prononça. Son âme reposait maintenant en paix au clan des étoiles. Qu'ils puissent profiter d'un repos éternel. Trèfle, orage bleu, nuage de musaraigne. Appela Plume de Passereau. Les 3 malades qui se trouvaient dans la tanière des guérisseurs tournèrent la tête, Il a rejoint nos ancêtres. annonça tristement le guerrier. Les chats se levèrent par respect, baissèrent les yeux et virent le corps du vieux matou. Il était encore assis, et on aurait pu croire qu'il dormait si son poitrail bougeait encore. Mais ce n'était pas le cas. Les chats eurent les larmes aux yeux. Nuage de musaraigne pleura et alla se blottir contre la chaude fourrure de trèfle. Orage bleu prit la parole. Il nous a tous soignés avec la plus grande attention. Il faisait bien plus que son devoir de guérisseur. Admit-il. Il a dédié sa vie entière à son clan. Il avait le mal vert? Demanda-t-il à Plume de Passereau. Oui. Il est mort pour son clan. Il craignait qu'il n'y ait pas assez de remèdes pour vous tous. Il ne s'est pas soigné et a souffert en silence. Nous lui serons tous éternellement reconnaissants. Je vais annoncer la triste nouvelle aux autres. Plume de Passereau sortit de la clairière. Une fois le reste du clan revenu de l'assemblée, Pelage de Tempête transporta, aidé de plusieurs guerriers, le corps du défunt au cœur du camp pour que chacun puisse le veiller. Plus de la moitié du clan avait guéri grâce à ses soins, et personne n'en revenait qu'il ait été si malade. Il avait été avec eux si attentif, si attentionné, bien qu'un peu ferme. Des plus anciens qu'il avait connus chatons, aux plus jeunes qui le côtoyaient depuis peu, tout le clan était en deuil. Plume de Passereau alla voir Goutte de Pluie, qui se sentait affecté par la perte de son mentor. J'étais avec lui. Je sais. Il m'a dit que tu serais à la hauteur pour t'occuper de notre clan. Moi, à la hauteur? Rétorqua sa sœur. Quelle piètre guérisseuse ai-je été pour ne pas m'apercevoir que mon guérisseur, mon propre mentor, était malade? Goutte de Pluie, Le calma-t-il. t'aurais rien pu faire. Il t'aurait jamais laissé soigner. Il était résigné à ne pas utiliser de remède avant d'être sûr qu'il y en ait assez pour tout le clan. C'est pas ta faute. J'aurais dû être présente lors de ces derniers instants. Non, non, ta présence était requise à l'assemblée. Insista-t-il. Sinon, comment s'est-elle passé? Lui demanda-t-il pour changer de sujet. Bien. Soupira-t-elle. Le clan de l'ombre a un nouveau chef, Étoile de Houx ayant perdu sa dernière vie en combattant un renard qu'il tentait de faire déguerpir de son territoire. Cependant, Plume de Liane semblait très faible après avoir marché jusqu'aux 4 chênes. Nos camarades ont presque dû le porter sur le chemin du retour. On n'aurait jamais dû l'autoriser à venir. J'espère qu'il guérira vite. Quelques jours plus tard, presque tout le clan était remis sur pattes grâce à Goutte de Pluie. Heureusement avec la mauvaise saison qui approche. Seule Plume de Liane était toujours dans la tanière de la guérisseuse, à un stade très avancé de la maladie. Son état empirait et Goutte de Pluie ne savait que faire. Les derniers plans d'herbe à chat du camp qu'elle lui avait donnés n'avaient pas fait effet. Elle discutait déjà avec son meneur à propos d'une nouvelle expédition pour aller chercher d'autres plants du précieux remède, mais Étoile Blanche avait décidé d'attendre que le temps soit plus clément pour se lancer dans une autre quête. La priorité du clan était pour le moment de reprendre des forces. Chapitre 17. Le meneur avait rassemblé le clan autour du promontoire. Je dois vous annoncer une terrible nouvelle. Plume de Liane a succombé cette nuit au mal vert. Les chats autour de lui, désolés, baissèrent la tête en pensant au remarquable lieutenant que le clan perdait.
Mais ce n'est pas non plus le moment d'arrêter la vie au camp. Ce n'est pas ce que Plume de Liane aurait voulu. Nous devons encore trouver des proies. La mauvaise saison est déjà là. Pomme rousse, pelage brillant, rayures de foudre et nuages de musaraignes iront chasser du côté de la rivière. Pourrais-je me joindre à eux avec le nuage d'ébène? demanda Plume de Chardon. Cela lui ferait un bon entraînement. Entendu. Griffes de coquillage, nuages de pâquerettes, plumes de passereau, trèfle et oreilles de plume iront patrouiller du côté du clan de l'ombre. Plume de Passereau sortit avec ses camarades. Ils se dirigèrent vers le chemin du tonnerre, où la puanteur des monstres envahit ses narines. Les chats renouvelèrent le marquage. Ils avancèrent ensuite vers les rochers aux serpents. Devant eux se tenait une patrouille du clan de l'ombre. Ils sont de notre côté de la frontière. Déguerpissez en vitesse de notaire, ordonna Trèfle en montrant les crocs. Plume de Passereau sortit les griffes, et ses camarades firent de même. Maintenant, c'est notre territoire, celui du clan de l'ombre, tempêta un malroux. De quel droit vous appropriez-vous notre territoire? Lança Plume de Passereau. La mauvaise saison arrive. Vous le savez mieux que nous. Ce n'est pas le moment de nous chercher des noises. Ne gaspillons pas nos forces et nos remèdes bêtement, déclara Griffe de Coquillage. Évitons un bain de sang et quittez en vitesse notre territoire, ou nous n'hésiterons pas une seule seconde à vous chasser. Hors de question. Ce sont maintenant nos terres. Rectifia un chat sombre. Battez-vous si vous en êtes capable, Feula une apprentie de l'ombre. Les chats de l'ombre sortirent les griffes et attaquèrent. Nuage de Pâquerette apeuré resta derrière son mentor. Celui-ci lui ordonna d'aller chercher du renfort. La novice s'exécuta. Un grand guerrier brun attaqua la jeune chatte. Plume de Passereau prit de l'élan avant de se jeter, toute griffe dehors, sur le chat de l'ombre. Il contracta les épaules et toucha le matou au côté avant qu'il ne puisse atteindre l'apprenti, qui déguerpit en direction du camp après lui avoir adressé un regard plein de reconnaissance. Mais le gros matou avait repris connaissance et baissa la tête, avant de bondir sur le jeune guerrier afin de le heurter violemment au flanc. Plume de Passereau, qui avait anticipé l'attaque, l'esquiva et lui infligea un coup au menton. Le guerrier de l'ombre, étourdi, tomba à terre. À côté de lui, Oreille de Plume faisait face à deux autres matous. Ceux-ci, luttant l'un après l'autre contre le félin pour l'épuiser, commençaient à voir leur adversaire diminuer en force. Le plus massif des deux griffa violemment le guerrier du tonnerre à la poitrine, avant que le second ne lui bondisse dessus, le percutant violemment à l'arrière-train. Plume de Passereau s'apprêtait à l'aider quand il vit que Griffe de Coquillage était à terre, un grand guerrier au pelage flamboyant, prêt à lui asséner un coup fatal. Plume de Passereau hurla. « Tiens bon !» Il se jeta sur le matou doré, mais celui-ci le repoussa contre un rocher. Le guerrier brun resta quelques instants immobile, sonné, puis sentit dans son dos quelque chose de glacé bouger. Vite, il se leva et remarqua avec horreur deux petits serpents. Soudain, une immense douleur envahit son corps. Il l'avait piqué au flanc. Heureusement, les renforts arrivèrent. Deux d'entre eux se chargèrent du rouquin et un autre mit à terre le vétéran que Plume de Passereau avait affronté une lune auparavant. Les derniers matous de l'ombre décampèrent. La bataille était finie. Plume de Passereau puisa dans ses dernières forces pour aller voir Griffe de Coquillage. Il ne bougeait plus. Il hurla. « Non !» Sa sœur, qui était venue avec les renforts et qui tenait dans la gueule différentes herbes, accourut. Elle tâta son pouls, puis secoua la tête. Il n'y a plus rien à faire. Il chasse désormais au-dessus de nous. Goutte de pluie. Articula Plume de Passereau. Un serpent m'a mordu. Plume de Passereau, tout en disant ces mots, s'effondra devant le regard apeuré de sa sœur. Elle lui expliqua avec affolement la situation. Il faut aspirer le venin pour le faire sortir de son corps avant qu'il... Ce sont les derniers mots que Plume de Passereau entendit avant de s'évanouir. Il reprit lentement ses esprits, se redressa et regarda autour de lui. Où suis-je? C'est alors qu'il se rappela la bataille contre le clan de l'ombre
et sa mésaventure avec les serpents. La dernière des guérisseurs. Sa douleur au flanc avait disparu. Tournant la tête, il vit sa sœur, auprès de Pelage Brillant, qui s'était déboîté l'épaule. Plume de Passereau l'entendait gémir. Sa sœur s'écria, tournée vers son patient. Le clan du vent nous envahit. Pelage Brillant regarda dehors. La guérisseuse profita de cette diversion, car c'en était bien une, pour lui remettre en place l'épaule. Ah, mais ça fait mal! Désolée, j'ai dû faire une diversion. Rassure-toi, personne ne nous attaque. Je me disais bien. Goutte de Pluie accourut auprès de Plume de Passereau, soulagée de le voir conscient. Elle lui ordonna d'avaler une plante qui avait de multiples feuilles attachées à sa tige. C'est de la pimprenelle, ça t'aidera à récupérer des forces. Plume de Passereau avala rapidement cette plante au goût amer. Que tous les chats qui sont en âge de chasser s'approchent de la corniche pour une assemblée du clan. La neige tombait, recouvrant les pelages des guerriers qui s'approchaient, écoutaient leur meneur. Comme vous le savez, notre lieutenant a rejoint le clan des étoiles. Le temps est venu, afin d'assurer une stabilité au clan, de nommer notre nouveau lieutenant. J'annonce ma décision devant le corps de Plume de Liane et devant le clan des étoiles, afin que les esprits de nos ancêtres l'entendent et l'approuvent. Plume de Chardon approche. Le vétéran s'exécuta. À partir d'aujourd'hui, tu seras le lieutenant du clan du tonnerre. Plume de Chardon! Plume de Chardon! Plume de Chardon! Clama le reste du clan. Il s'avère que Griffe de Coquillage, aussi tombé au combat, avait une apprentie, Nuage de Pâquerette. Il fit signe à cette dernière qui s'avança. Nuage de Pâquerette, tu as été vaillante en allant chercher des renforts. Tu feras une grande guerrière. Ton mentor t'a bien entraîné, mais il te reste encore à apprendre. Il arrêta quelques secondes avant de reprendre. Plume de Passereau approche. Le cœur du guerrier se mit à battre très fort. Tu as été courageux lors de l'affrontement et as prouvé ta loyauté. Tu seras le nouveau mentor de Nuage de Pâquerette. Plume de Passereau toucha amicalement la truffe de sa nouvelle apprentie. Nuage de Pâquerette! Nuage de Pâquerette! Nuage de Pâquerette! Clama le clan entier.